Hello les amis, j'espère que je parle assez fort. J'ai fait plein de vidéos pour expliquer un petit peu les derniers jours que j'ai vécu et en fait quand j'ai tout mis d'affilée c'était beaucoup de blabla et je me suis dit je préfère faire une vidéo qui résume tout. Alors déjà la première chose c'est que je suis partie du premier woofing où j'étais tout simplement parce que si les gens sur place étaient très généreux et il n'y avait aucun souci avec ça, ce qui m'était proposé ne correspondait pas du tout à ce que je cherchais puisque j'étais vraiment partie pour travailler la nature et que je me retrouvais à faire de l'administratif et c'était pas du tout ce que je voulais. Donc je suis restée environ 5 jours sur place où j'ai vécu intensément, je veux dire, des échanges de cœur à cœur qui par contre étaient très beaux, très puissants. Et donc j'ai décidé de reprendre la route avec mon petit chat. Et on a dormi donc à la première étape dans un petit endroit en Auvergne, pas loin, où on est descendu en fait par en dessous, j'ai plus près de Thiers, quelque chose comme ça. D'ailleurs, vous verrez, je vous fais cette vidéo d'introduction. Après, vous verrez tout plein de petites vidéos quand même que j'ai gardées, que je vais vous balancer après. Euh, pour quand même un peu profiter du voyage avec moi, pas avoir que du blabla. Et donc on a vivoté comme ça, après on s'est arrêté dans une auberge. Alors autant la première nuit, Taran était vraiment bien en sécurité, moi j'étais vraiment très bien aussi, je sentais une ouverture du cœur, tout allait bien. Autant le lendemain on s'est réveillé avec la flotte, tous les dispositifs que j'avais mis autour de la voiture, que vous allez voir par la suite, étaient trempés. C'était vraiment pas cool. Et pendant la nuit, en fait, je me suis rendu compte que le matelas était percé par Taran. Donc, une chance, le lendemain matin, j'ai trouvé où était le trou, j'ai pu le rustiner. Et donc, on a ensuite trouvé une auberge qui était pas loin d'Ambert. Euh, comme la fourme, comme le fromage, de là où vient le fromage. Et là, en fait, c'était moins bien parce qu'effectivement, comme on était sur un terrain privé, en fait, oui, on a la sécurité. Par contre, on n'a plus d'intimité. Comme je dis toujours, faut pas oublier que quand je suis en voiture comme ça, ben, les besoins, c'est en dehors, dans un pot de chambre. Et se laver, etc., c'est pareil, ça se fait dehors. Donc quand vous avez un camping-car d'un côté, des voitures de l'autre, c'est très compliqué et c'est pas forcément idéal. Et Taran n'avait pas du tout apprécié la présence des vaches. Ce qui fait que ça n'allait pas entre les gens qui circulaient, les vaches et tout ça. Enfin bon, il se sentait pas du tout à l'aise. Donc le lendemain matin, en fait, un petit peu paniqué parce que je voyais que Taran en fait n'allait plus à la selle et tout ça. Moi j'avais passé une bonne nuit pour le coup parce que j'avais bien gonflé mon matelas. J'avais vraiment passé une bonne nuit. Bon, on était quand même un petit peu attaqué par le froid, mais Taran lui en fait, il tremblait de partout. Il faisait des crises d'angoisse, de chat. Enfin je sais pas si ça existe, mais voilà. Il se sentait vraiment pas bien. Donc en fait, ni une ni deux, en pyjama, je suis partie vers la chaise Dieu, qui était 20 minutes en dessous. Et là, en fait, ça a vraiment été l'apothéose, parce qu'en fait, je me suis mis sur un point de vue qui était bien bien noté. Et quand on est arrivé, point de vue oblige, il y avait énormément de vent, et il faisait très froid, et il pleuvait. Et en fait, là, j'ai commencé à geler sur place, et même que j'étais dans la voiture, j'avais très froid. Mais vraiment, au point que même avec la couverture, même c'était pas supportable. J'avais une consultation en plus à faire. J'étais tellement inconfortable que j'ai dû arrêter la consultation vers, je vais dire, la demi-heure et dire que je reprendrai plus tard. Tellement en fait j'étais pas bien. J'avais dû faire ma toilette et tout dans le vent. Taran ne se sentait pas bien non plus, alors que j'avais, je vais dire, fait tout ce tour pour lui. J'avais conduit en pyjama 20 minutes pour l'amener là, en me disant, ça y est, il sera mieux. Et en fait, là, j'ai tiré une conclusion. C'est comme les enfants, en fait. J'étais tout le temps en train de m'inquiéter pour lui, alors que finalement, bah, j'avais quitté un endroit qui était bon pour moi, pour lui, et au final, ça n'avait rien changé du tout. Donc là, je me suis dit que j'allais commencer à un petit peu moins écouter ses besoins et un petit peu trouver un équilibre entre les miens et les siens. Parce que ça pouvait pas continuer comme ça et que c'était pas la. Enfin, j'avais quitté aussi le premier woofing un peu pour lui parce qu'il allait pas bien et qu'au final je me rendais compte que quoi que je faisais il allait pas bien et qu'en fait c'était juste la transition et que bah il devait travailler sur lui de ce côté-là. Donc j'ai commencé à faire plein de demandes de woofing. J'avais des amis qui me disaient oui tu peux venir, mais malheureusement le moment où je pouvais venir faisait que j'avais encore 8 jours à tenir en voiture, c'était juste impossible, surtout avec les conditions climatiques qui se présentaient. Et donc là, je veux dire, à un moment, il faut prendre une décision. Et ça a été très dur parce que j'avais les cartes avec moi, je mettais de tout pour essayer de m'aider. Et en fait, bah, dans l'urgence, dans la précipitation, les choses ne répondent pas forcément correctement. Et là, je me suis dit,
Bon, je devais partir en Creuse, normalement je devais arriver 1er novembre. J'ai demandé à ma pote chez qui je devais aller si je pouvais pas venir plus tôt. Et elle m'a répondu oui, ne t'inquiète pas, viens. Et donc j'ai fait 3h30 de route pour partir jusqu'en Creuse. Et enfin, je me suis posée là. Voilà. Donc là, Taran, il avait directement une chambre. Et effectivement, ça lui a vraiment convenu parce que bon, je trouve qu'il se sent bien dans la maison où on est. Et directement, bah, ça l'a débouché, j'ai envie de dire. Il a fait ses besoins et tout. Moi, je pouvais me poser parce que là, ça faisait 3 jours que je courais sur la route. Et je commençais aussi, je vous avoue, à commencer à avoir des idées noires en me disant, mais enfin, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi je vis ça? Ça devrait être simple, ça, enfin voilà, bon, les premières difficultés, hein, j'en avais pas vraiment eu jusqu'ici, ou du moins, je les avais toujours pris positivement. Donc là, il y avait de quoi, je vais dire, travailler. Et donc voilà, donc là maintenant je suis posée en Creuse dans un très 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 bel endroit. J'espère que je vais pouvoir vous partager toute la beauté de la nature de l'endroit où je suis. Il y a plein de choses déjà en permaculture que je vais apprendre ici, peut-être même plus que dans les woofings que je devais faire, puisque mon amie elle est vraiment calée là-dessus. Et j'espère vous partager voilà tout ça et enfin pouvoir vous proposer du contenu aussi à propos de ça et de voir un petit peu plus ça de plus près parce que finalement là je cours depuis une semaine et rien ne se passe comme dans ce que j'avais prévu, puisque c'est ça qui était un peu fou, quoi. Je me suis dit, mais enfin, à la base, je devais avoir les mains dans la terre, et là, j'ai la main que dans les livres, parce que partout où je passais, ce qu'on me proposait, c'était de l'intellectuel, et moi, je voulais surtout pas ça. Ce qui fait qu'en fait, ça m'a fait gagner, enfin, ça m'a obligé à précipiter mon voyage d'au moins 15 jours, un mois. Je me suis dit, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pour que j'arrive plus vite dans le lieu, en fait, où je devrais être. Voilà, donc ça c'est vraiment résumé, ça va vous épargner une quinzaine de minutes de vidéo à peu près. Je vais m'arrêter ici, puis je vous laisse voir par contre les vidéos que j'ai décidé de garder, et bah, bon visionnage du coup. Et voilà, avec des petits raviolis ce soir. Et je vais pouvoir... Alors regarde, c'est la bâche du coffre. Et je vais pouvoir regarder Koh-Lanta ce soir. Et voilà, donc je me suis arrêtée dans un petit coin en Auvergne, dans la forêt. Taran a directement trouvé ses marques par rapport à l'autre. Non. Ça c'est Taran qui vient de tout renverser avec sa laisse. Taran, t'es casse-couille. T'es casse-couille. Il faut savoir que j'ai changé de côté parce que il me renversait. J'ai utilisé ce trépied, je ne vais jamais en avoir l'utilité, c'est clair. La ville qui est presque aussi pentue et casse-couille que le Puy-en-Velay. Pour ceux qui connaissent le Puy-en-Velay, il y a des montées ici. Alors avec raclette qui a une genre de force de moustique par le moteur qui est pas très très puissant. Et aussi à cause, je vais dire, du poids, bah, j'ai eu des frayeurs, je peux vous le dire. Bon, et ben voilà, la comté, je savais qu'il y avait un truc magique en Auvergne. Donc, c'est pour ceux qui ont la référence, évidemment. Donc ici, c'est Clermont-Ferrand, si les gens voient à peu près. Et moi, ce matin, j'étais ici et je venais de là-bas. Voilà, donc là, je vais maintenant descendre pour aller jusqu'à Ambert. Et visiter un petit peu autour de tout ce qu'il y a. Et ensuite, je pense que demain, j'irai là, à la Chaise-Dieu. Petit arrêt sur une aire d'autoroute entre Ambert et Thiers. Très verdoyante. Et en même temps, l'occasion de sortir un peu Monsieur le chat pour qu'il gambade et qu'il se dégourdisse les papates, parce que lui, il fait beaucoup de voitures. Et quand je m'arrête, ben, j'ai tendance à le laisser dans la voiture. Et là, bon, je me suis dit, il était temps qu'il explore un petit peu d'autres horizons. Bon, pas de trop non plus, parce que vous voyez, c'est une aire d'autoroute très proche de l'autoroute. Voilà, après un petit tour par Ambert Centre pour aller voir l'église, j'ai trouvé cet endroit pour Taran et moi, un endroit en fait de pêcheurs. J'ai mis du temps parce que ce qui ne correspond pas à Taran forcément ne me correspond pas à moi. Et voilà la belle raclette qui s'est faufilée jusque là, parce qu'elle a un peu joué au 4x4 pour s'installer là. Elle est passée cette belle flaque, j'avais peur qu'elle ne puisse pas en sortir. Et là, vous avez Taran qui trifouille à son aise. Et vraiment, je suis dans un très 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 beau cadre. Le seul petit bémol, enfin c'est même un gros bémol, c'est le vent qui est vraiment fort.
et comme il fait pas forcément beau, ben ça donne froid. Et alors? Il est très... Il est de très très mauvaise humeur. Parce que je m'étais dit, je vais me poser là tranquille. Sauf que lui, il est allé là. Oui, dans les ronces, dans les murs. Donc là, vous voyez peut-être la fumée de 2 encens que j'ai fait brûler pour demander pardon aux esprits de la nature parce qu'il était bloqué là et j'ai dû une chance. J'avais emporté un sécateur. J'avais emporté des gants de jardinage très très épais. Du coup, j'ai mis mon parka parce que j'étais piquée par les ronces de partout. Et j'ai commencé à tout découper pour aller le chercher. Et depuis, ben, il est là et il râle. Et j'ai mis tout à sécher aussi parce que comme il y a du vent, ben voilà. Et voilà, je peux enfin vous faire une vision de l'Auvergne. De là où je suis pour le moment. Ça fait tellement longtemps que je rêvais de... Je me suis arrêtée sur la route, hein, tout simplement en fait. Bon, ben, me voici arrivée à la Chaise-Dieu, un autre grand endroit spirituel d'Auvergne. Voilà, je suis tout en haut, sur un point d'observation. J'ai dû partir ce matin parce que monsieur avait peur des vaches et me faisait des crises d'angoisse dans la voiture à 5 h du matin. Donc me voici ici maintenant. Il y a énormément de vent par rapport à où j'étais. Il fait... Voilà, donc je suis ici en ce moment dans la Creuse, dans un beau paysage, voilà, avec le matou, qui lui est très content d'avoir retrouvé une chambre, ça l'a déconstipé. Et puis je pense que je vais rester là normalement un moment, hein, parce que là j'en ai marre, j'ai vraiment couru sur la route, et j'ai besoin de me reposer.